L'AMF a défendu la cause des communes face au gouvernement sur plusieurs dossiers cette année. Quelles ont été pour vous les avancées essentielles ? On a eu des avancées sur plusieurs sujets. Par exemple, en matière financière, on s'est battu pour que le FCTVA suive l'augmentation de la TVA. Donc on a neutralisé cette hausse de TVA et les investissements sur ce registre-là des collectivités ne seront pas pénalisés. On a réussi à obtenir cette année la mise en place de l'agence de financement des collectivités. C'était la loi du 26 août 2013. Et cette agence, qui va s'appeler France Locale, va permettre de fluidifier l'accès aux liquidités, d'optimiser les taux et de diversifier nos opérateurs sur ces questions d'emprunt des collectivités. Et l'optimisation des taux, le fait de pouvoir avoir un accès au marché obligataire mondial, c'est fabuleux pour les collectivités. Ça devrait nous permettre de mieux maîtriser nos dépenses financières. Puis il y a d'autres aspects. On avance, on attend encore des avancées de souplesse du Premier ministre. Je pense au rythme scolaire en particulier. Alors justement, le Premier ministre va s'adresser aux maires cet après-midi. On espère qu'il va s'exprimer sur les sujets comme les rythmes scolaires, les normes, peut-être la fiscalité locale. Vous en attendez quoi de cette intervention ? Des engagements de souplesse. On a un dispositif aujourd'hui qui est trop figé. Eh bien, sur les rythmes scolaires, par exemple, le Premier ministre a accordé en 2014 le maintien des aides dont les communes pionnières avaient bénéficié en 2013. Très bien. Mais après 2014, il faut qu'il y ait une pérennisation de ce soutien financier. Premier point. Deuxième point, il faut aussi qu'on ait une meilleure souplesse dans les taux d'encadrement. En novembre 2012, l'année dernière, à ce même congrès, le président Hollande s'est engagé sur une simplification, un allègement des taux. Le décret du 2 août 2013 a effectivement prévu cet allègement des taux. Par contre, la Caisse nationale d'allocation familiale n'applique ce taux allégé d'encadrement que pour les heures issues de la réforme, les heures payants. Or, l'encadrement périscolaire, c'est le même partout. Aujourd'hui, théoriquement, avec les mêmes enfants, les mêmes locaux, les mêmes activités, les mêmes animateurs, les taux d'encadrement seraient différents en fonction des heures. C'est un peu absurde. Nous demandons de la souplesse sur ce registre-là aussi. Alors un dernier mot, le congrès qui s'ouvre est le dernier du mandat 2008-2014. Est-ce que ça le rend particulier, ce congrès ? Ça le rend particulier parce que beaucoup de maires viennent, sachant qu'ils ne se représenteront pas. Ils viennent voir l'ambiance, ils viennent en pèlerinage, parce que le congrès des maires de France a rythmé leur vie municipale, la vie de ce mandat. Donc ça sera pour moi l'occasion de rendre hommage aux maires qui ont consacré beaucoup de leur énergie, de leur vie professionnelle, de leur famille souvent, donc au bien commun. Ça sera un moment d'émotion et je serai très heureux de rendre cet hommage à ceux qui ont bien mérité de la République.